La Bible dit ceci: le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Voilà un verset assez incroyable par la teneur du propos. Ne pas craindre de mauvaises nouvelles. S'il est bien une chose à laquelle nous avons tous, vous et moi, dû faire face un jour, ce sont les mauvaises nouvelles. Il est bien difficile, sinon impossible évidemment, d'échapper à de mauvaises nouvelles. Il est évident que nous préférons entendre de bonnes nouvelles. Parce qu'une bonne nouvelle, ça encourage, ça donne du punch. Et puis, si en parallèle, à côté, il y a quelques mauvaises nouvelles, on a l'impression qu'en mettant les deux choses dans la balance, notre cœur sera fortifié à cause de la bonne nouvelle que l'on a entendue. Mais nous savons très bien que nous vivons une époque de mauvaises nouvelles, plus que de bonnes nouvelles. Nous vivons une période douloureuse où il est plus habituel d'entendre de mauvaises nouvelles que de bonnes. Je n'ai pas fait le calcul, mais nous pourrions faire le ratio de bonnes et de mauvaises nouvelles chaque jour, et j'ai quand même le sentiment que pour 5 mauvaises nouvelles, il y aura une bonne nouvelle. Pour 4 mauvaises nouvelles, il y aura une bonne nouvelle. En tous les cas, il n'y a pas autant de bonnes que de mauvaises nouvelles, mais malheureusement, il y a moins de bonnes que de mauvaises nouvelles. Ceci étant, la Bible dit que le croyant, le juste, celui qui se confie en Dieu, peut rester ferme face à ces situations et ne pas avoir peur, ne pas être ébranlé, ne pas craindre des mauvaises nouvelles. À vrai dire, nous ne sommes pas les premiers à qui la chose arrive, d'entendre de mauvaises nouvelles et de passer par un temps difficile en vivant malheureusement des mauvaises nouvelles comme un choc, comme une épreuve tellement difficile à surmonter. Ce que nous vivons actuellement avec le Covid en est un exemple parfait. Il est difficile d'affronter ces mauvaises nouvelles, mais nous aimerions tellement que ce soit loin derrière nous. Mais nous traversons l'épreuve. Et nous pouvons rester fermes en l'Éternel. Nous pouvons rester confiants en l'Éternel, quoi qu'il arrive. Nous ne sommes pas les premiers à qui la chose arrive d'entendre de mauvaises nouvelles. Je reviens sur le patriarche, cet homme qui s'appelle Job. On essaye d'imaginer la scène. Je ne vous demande pas de vous mettre à sa place parce que c'est quasiment impossible. Mais représentez-vous la scène un instant. Le contexte c'est celui-ci: Job est un homme tranquille, il vit bien, il a une bonne situation, il a de l'argent, il ne manque de rien, il est considéré dans sa ville, c'est un homme précieux, sa famille est connue, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème, et tout d'un coup, un jour comme un autre, ce n'est qu'un jour comme un autre, voilà que les mauvaises nouvelles vont s'enchaîner les unes après les autres. D'ailleurs, le texte biblique nous dit qu'il va recevoir 4 mauvaises nouvelles, 4, les unes derrière les autres. La Bible dit que quand quelqu'un viendra apporter la première mauvaise nouvelle, il parlait encore qu'arrive le second. À la fin de la deuxième explication, il parlait encore, et voici qu'arrive le troisième, et ainsi jusqu'à la 4e et plus terrible des nouvelles. Il a perdu ses bœufs, il a perdu ses troupeaux, on est venu lui voler ses biens, le feu du ciel est tombé, il y a eu un orage épouvantable, la foudre, le tonnerre, ses brebis ont été consumées, bref, ceux qui gardaient d'ailleurs les troupeaux sont morts également dans soit ces attaques, soit cette tragédie climatique. Et puis la dernière, la plus terrible, c'est qu'alors qu'on lui expliquait encore toutes ces tragédies, un dernier vient en lui disant la pire de toutes: tous tes enfants viennent de mourir. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu et d'un coup la maison s'est effondrée, aucun survivant, ils sont tous morts. Pouvez-vous imaginer la réaction de Job à ce moment-là? Effrayante, terrible nouvelle. Il va être choqué, il va être secoué, quasiment mis KO. Évidemment, on aurait tous été dans le même état, dans un état de sidération totale. Et cependant, après avoir réfléchi un instant à la chose, il va dire: Dieu donne, et j'en ai profité. Et Dieu a repris.
et c'était sa volonté. Je continuerai de bénir le nom de l'Éternel. Là, on a miraculeusement une réaction qui ne s'explique pas avec des mots. On ne parlera pas de résilience. On parlera de miracle, bien évidemment, parce que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que son cœur est fermement attaché à Dieu, fermement enraciné dans la présence de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et de vous à moi, c'est ce qui fera toute la différence. Je ne saurais que trop vous encourager, et je m'encourage moi-même également, à rester ferme, confiant en l'Éternel. Parce que nous passons un temps de mauvaises nouvelles, parce que nous vivons des mauvaises nouvelles quotidiennement, et nous avons besoin d'être encouragés. Tenez, prenez le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un jour, entre dans une maison, celle de Philippe, l'évangéliste, et voilà quelques jours qu'ils sont ensemble, et un prophète arrive, il s'appelle Agabus. Et cet homme entre dans la pièce, se saisit de la ceinture de l'apôtre Paul, et puis il va s'entortiller les mains, il va se lier les mains, les pieds, et il va prophétiser, en disant « Celui à qui cette ceinture appartient sera lié de la même manière à Jérusalem, et livré entre les mains des païens, entre les mains des incroyants. » Entendez par là que l'avenir était sombre. À la nouvelle prophétique, il nous est dit que tous les disciples vont dire à l'apôtre Paul « Ne monte pas à Jérusalem, change tes plans, n'y va pas, c'est une mauvaise nouvelle. » Ils vont même aller jusqu'à pleurer parce que ça les a choqués, c'est une nouvelle terrifiante pour eux. Et l'apôtre Paul va leur répondre le plus calmement possible, mais avec fermeté. Il va leur dire « Mais pourquoi pleurez-vous? Pourquoi me brisez-vous le cœur ?» En parlant ainsi, « Mais je suis prêt non seulement à monter à Jérusalem, mais s'il fallait, à mourir pour la cause de l'Évangile. » Voyez-vous, ce qui fait la différence dans la perception de la mauvaise nouvelle, qui peut laisser notre cœur froid jusqu'à en mourir, à un cœur ferme, chaud et bien réveillé, parce qu'il se confie en Dieu, ce qui fera la différence, c'est notre intimité avec Dieu et notre espérance, notre confiance en ce Dieu qui tient nos vies dans sa main. Alors il y a un dernier exemple que j'aimerais partager avec vous brièvement, c'est celui de Jacob, cet homme qui a vécu il y a fort longtemps, ce patriarche de l'Ancien Testament, qui apprendra un jour une terrible nouvelle. Voici que plusieurs de ses enfants viennent lui annoncer que son fils, le fameux Joseph, il l'aimait tendrement, il l'avait eu dans sa vieillesse, cet enfant était mort. Apparemment, il était mort. On avait retrouvé son vêtement baigné dans du sang. À la nouvelle, Jacob s'est effondré littéralement effondré. Il aura quasiment l'impossibilité de surmonter cette épreuve. Et petit à petit, son cœur va s'éteindre. Une mauvaise nouvelle peut éteindre notre cœur. Une mauvaise nouvelle, des mauvaises nouvelles peuvent éteindre la foi, peuvent éteindre notre espérance, peuvent éteindre notre joie, peuvent éteindre notre bonheur. De mauvaises nouvelles, de mauvaises nouvelles. Il parlait encore, et une autre mauvaise nouvelle. Il parlait encore, et une autre mauvaise nouvelle. Mais quand est-ce que tout cela s'arrêtera? Vous connaissez l'histoire, bien évidemment, ou si vous ne la connaissez pas, il faut que je vous dise que Joseph n'était pas mort. Non, non. Mais il avait été livré par ses propres frères à des marchands d'esclaves qui s'en allaient en direction de l'Égypte. Et c'est ainsi que, voulant maquiller leurs crimes et leurs fautes, ils vont prendre le vêtement de leurs frères, ils vont tuer un animal, ils vont tremper la tunique dans le sang, et c'est ainsi qu'ils vont livrer ce mensonge à leur père. Et ça va durer très longtemps. Des années, des années. J'imagine, chaque date anniversaire, le cœur de Jacob se fondre littéralement avec mélancolie devant la tristesse de cet enfant perdu. J'imagine 1 an, 5 ans, 10 ans, le souvenir qui ne s'enfuit jamais. Il y a des souvenirs qui s'estompent avec le temps, mais un enfant perdu, ça ne s'efface pas, c'est impossible. Et c'est ainsi que les années passent. Et puis l'histoire dit que Joseph sera gardé par Dieu, miraculeusement préservé par Dieu,
Et c'est ainsi que d'un marché d'esclaves jusqu'au fond d'une prison, peu à peu, parce que Dieu veillait sur lui, parce que la grâce de Dieu était sur lui, parce que la bénédiction de Dieu était sur lui, parce que il, comme dit la Bible, trouvait grâce aux yeux de Dieu, mais même aux yeux des hommes. Voici que là encore, miraculeusement, il sortira de son cachot, on ira le chercher pour l'emmener auprès du Pharaon, et après une explication, voici que Pharaon fera de lui l'homme le plus important de tout l'empire de l'Égypte, le plus important. Ses frères viendront plus tard, dans un temps de famine, quémander quelque nourriture. Lui les reconnaîtra. Ses frères n'imaginent pas le reconnaître, évidemment, à ce poste-là, donc n'y pensent même pas, et ne l'ont pas reconnu. Et puis, après plusieurs rencontres, voici que Joseph, la finalité était celle-ci. Joseph dira à ses frères, « Est-ce que mon père vit encore? Pouvez-vous l'amener? Je voudrais le retrouver. » C'est avec des trésors, c'est avec des richesses que les frères rentrent chez eux. Et voici ce que dit le texte biblique à cet effet d'ailleurs. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, c'est une bonne nouvelle. Après avoir annoncé de mauvaises nouvelles, ils annoncent une bonne nouvelle. Ton Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais écoutez ceci, le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Pourquoi dirait-il la vérité alors que 20 ans plus tôt, ils avaient menti, ils avaient dit un mensonge, prétextant qu'il était mort et qu'il n'avait trouvé que son vêtement souillé de sang. Alors, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter, et c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai, et je le verrai avant que je meure. Oh, quel bel épilogue! Vous entendez? Son cœur est froid. Et quand tout d'un coup son esprit se ranime, voici qu'il se met à croire que ce qu'on vient de lui dire était vrai. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Jacob était loin d'être juste à cette époque-là, et sa vie avait été faite de beaucoup de heurts, de difficultés, de chemins tortueux. Mais c'est un homme brisé qui arrive à la fin de sa vie, et c'est un homme qui voudrait tant trouver le repos. Qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé? Comment ai-je pu laisser partir mon fils ainsi? Et Dieu ne permettra pas, parce que dans le fond, c'était un mensonge. Même cette mauvaise nouvelle, qui a éteint son cœur, qui l'a frappé en plein cœur, n'était pas fait pour le tuer. Cependant, elle était en train de le faire. Alors Dieu va accomplir un miracle et revenir vers lui avec douceur et avec force et magnificence, avec éclat, avec ses chars, avec ses trésors. Voici que tout d'un coup, une lueur germe, et tout d'un coup, une petite lumière se fait voir, et Jacob se met à espérer. Mon fils vit, mon fils est vivant, j'irai et je le verrai avant de mourir. Frères et sœurs, ne craignons pas les mauvaises nouvelles. Soyons fermes, confiants en l'Éternel. Comme l'apôtre Paul qui disait « Mais je suis prêt à aller jusqu'au bout pour Christ, même s'il m'en fallait mourir. » Et puis Job qui dira « Dieu donne et on en profite tellement. » Et puis à un moment donné, Dieu dit « On passe à autre chose. Eh bien je continuerai à bénir l'Éternel, quoi qu'il advienne. » Frères et sœurs, chers amis bien-aimés, réjouissons-nous en l'Éternel et affermissons notre cœur en lui. C'est ainsi que nous résisterons aux mauvaises nouvelles. C'est ainsi que nous traverserons le champ des mauvaises nouvelles. Et c'est ainsi que même si notre cœur a tendance à se refroidir, notre esprit sera toujours là pour le réchauffer, toujours là pour lui apporter quelques bons conseils, belles paroles, belles promesses qui viennent de Dieu. Réjouissons-nous. Une bonne nouvelle, c'est comme de l'eau fraîche qui est apportée à celui qui a soif. C'est comme si cela venait d'une terre si lointaine, mais qui est là pour abreuver nos cœurs. Alors,
Réjouissons-nous, nous avons le message, nous avons le Sauveur, nous avons notre Père qui est au ciel, qui pense à nous et qui veut nous abreuver de grâce et de bénédiction. Je ne veux pas craindre les mauvaises nouvelles, je veux compter sur Dieu. Je ne me laisserai pas absorber par les mauvaises nouvelles. Je demanderai à Dieu son aide et il m'aidera et il me fortifiera. Prions ensemble. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Merci pour la bonne nouvelle du salut en Christ. Merci pour la bonne nouvelle de ta résurrection. Merci pour la bonne nouvelle de la grâce. Tu ne changes pas, tu demeures. Et pour nous, nous connaissons le Dieu vivant et nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons qu'il est pour nous la vie éternelle également. Alors nous croyons en toi et nous savons qu'un jour nous partagerons l'éternité à tes côtés, au ciel, en ta présence, en attendant ce bon moment, en attendant ce jour glorieux où nous serons réunis tous ensemble. Eh bien, permets-nous encore de te faire confiance en t'adorant jour après jour, sans jamais craindre les mauvaises nouvelles, mais en nous appuyant sur toi. Tu nous donneras la force de traverser ces mauvaises nouvelles, tu nous donneras le courage de les affronter, tu nous permettras de les voir en face, de les affronter ainsi et d'en remporter la victoire. Que notre esprit soit ravivé et ranimé par l'onction divine, par la puissance du Saint-Esprit, afin d'aller de l'avant en glorifiant ton nom. Nous voulons continuer à avancer par ta grâce, en comptant sur ta grâce. À toi honneur et louange et la reconnaissance de nos cœurs pour toutes tes bontés, Seigneur. Amen.